Bosolo pe boseo bandeko oyo baza na pouvoir bango kasi bakomi nyama ezali te baza na pouvoir bakozala lisusu na courage te mpona apprécie bosolo pe boseo ozali kocomprendre ke bango bazali koluka l'établissement nini oyo okoki koloba na bayimo sinon un petit tour du monde et l'organisation d'éthique. Et pour terminer, vous avez appelé également pour les 15. Non. Ok, pendant que les gens réfléchissent, on va répondre à la question de Dominique Dina, parce que cette question a fait couler beaucoup de temps. Local, provisoire et définitive. 60 jours. Tout le temps, 2 mois. Et viendra la formation des agents. Quand on forme les agents et aménagement des BRTC, ça, et comme j'ai dit, tout ça, c'est des activités on a repris les mêmes activités que la CI a fait depuis. Et pour ça, nous avons compilé, regardé tous les calendriers de la CI, depuis la CI. Et nous avons coupé là où la CI exagérait pour pousser au glissement. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ah, écoutez, si vous ne le faites pas vite, vous aurez des glissements. Il n'y a pas de glissement possible. Et après, on va convoquer l'électorat, convocation de l'électorat. Dans cette partie, maintenant, on ouvre des bureaux de réception et de traitement des candidatures, inscription des candidats, ajout, retrait, substitution, validation, publication et puis contentieux. Dans un premier temps, pour les candidats députés provinciaux, nous pensons que cette activité peut se faire pendant 20 jours en juin 2023. Et en juillet 2023, pendant aussi 20 jours, on peut faire la même ou les mêmes opérations pour les candidats présidents de la République et députés nationaux. Et en juillet 2023, il y aura la notification de la Cour à la CENI, donc la Cour constitutionnelle, la Cour et les autres cours à la CENI, les cours d'appel. Et après, nous passerons à la publication des listes définitives des candidats en juillet 2023. Il suivra les préparatifs techniques de l'impression des bulletins de vote, arrangement de machines à voter. Là, nous allons continuer à discuter comment faire les procès-verbaux et les fiches de résultats, les conditionnements et livraison aux heures. Et vous savez que nous devons discuter la loi électorale, nous devons discuter comment ça va se passer. Si on utilise les bulletins, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si on utilise les machines à voter, que faudra-t-il faire? Et ça doit être des discussions engagées entre les parties prenantes pour qu'il n'y ait pas de surprises. Et après, nous aurons le déploiement des bulletins, des machines et à voter et fiches de résultats vers les sites de formation, parce que tout de suite après, on devrait procéder à la formation. Mais dans l'entretemps, il faudrait publier des listes de bureaux de vote 30 jours avant les élections. J'insiste là-dessus. Nous insistons. Les bureaux de vote doivent être publiés. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on n'a pas, en 2018, on n'a pas signé les documents où on devait tous s'engager, les parties prenantes. On n'a pas signé parce qu'on nous a dit que vous, politiciens, c'est les ministres des Affaires étrangères zambiens qui représentaient la SADC, qui nous a dit, vous devez signer cet acte. C'est ce qu'on appelle le code de conduite. Code de conduite ou code de bonne conduite. Donc, nous avons dit, oui, nous, en tant que candidats, nous allons signer. Mais, il faudra aussi que vous, en tant que témoin, SADC, vous signez, et aussi que la CENI signe.
Et nous avons exigé que la CNI dise que nous allons publier les résultats seulement des bureaux de vote officiels, les bureaux de vote connus. Et c'est pour cela, pour nous, l'activité numéro 26, publication des listes des bureaux de vote 30 jours avant les élections, et c'est un impératif. Nous devons savoir, pour qu'il n'y ait pas de bureaux fictifs. Et quand nous avons dit ça, CENI, vous devez publier les résultats, qui proviendraient seulement des bureaux de vote officiels connus, et 2, vous allez publier les résultats bureau par bureau, et que c'est les résultats des PV, des procès-verbaux, qui seront pris en compte. Et le soir, la CNI n'est pas revenue. Donc nous n'avons jamais signé ces codes de bonne conduite. Activité numéro 28, numéro 27, accréditation de témoins, observateurs et journalistes. 40 jours, il faut le faire proprement. On a toujours fait ça en désordre et ça n'a jamais marché. Et après, recrutement des formateurs et agents électoraux, cascade de formation des formateurs électoraux à tous les niveaux, formation des chefs de centre, des présidents des bureaux de vote, c'est activité normale des membres de la CENI et je vous le garantis, la CENI sait comment le faire. Et j'insiste qu'il y a des gens qualifiés, même hyper qualifiés à la CENI, qu'on ne veut pas, à qui on ne donne pas l'occasion de s'exprimer correctement. Et après, nous aurons le déploiement des chefs de centre et présidents formateurs dans les sites de formation. Et puis viendra la formation des membres du bureau de vote et l'activité numéro 33, pendant un mois, la campagne électorale pour les 3 élections combinées. Élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales, c'est-à-dire du 21 septembre au 20 octobre 2023. Tout de suite après, quand on lance cette activité, il faudra affecter les membres du bureau de vote dans les différents bureaux de vote. Et le 22 octobre, pour nous, dimanche 22 octobre, je vous ai dit que ça tombait le 25, donc 5 jours de la semaine, on ramène ça au dimanche 22 octobre. Nous avons le scrutin combiné, présidentiel, législatif national et provincial. Et 7 jours après, j'insiste, aujourd'hui nous avons la technologie. Aujourd'hui, tel que nous avons proposé dans la loi électorale, que les résultats provisoires soient déjà annoncés dans les centres de compilation. Ça doit être annoncé. Donc chaque centre doit déjà prononcer ses résultats. Et avec la technologie, nous pouvons, en 2, 3, 4, 5 jours, ici nous avons mis 7 jours. En 7 jours, avoir le résultat. Du reste, nous avons suivi les mêmes calendriers. Et depuis, ils disent toujours 7 jours. Et nous avons suivi ces 7 jours-là. Annonce de résultats le 29 octobre 2023. Publication des résultats définitifs des élections présidentielles. Le 8 novembre 2023, on laisse les temps à la Cour constitutionnelle, les temps de recours, et après, 10 jours après, on peut publier les résultats. Et après viendra l'annonce de publication, l'annonce et publication des résultats provisoires des élections législatives. Vous allez comprendre que la CNI utilise le mot annonce. Mais nous disons annonce et publication. Faites attention à la sémantique. Annonce et publication parce qu'on va publier. Dans les sites de la CNI, on doit avoir le résultat, dans le 12 novembre. Et prestation de serment du président élu le 24 janvier 2024. Et après, on aura la publication de résultats définitifs
élections législatives nationales et provinciales le 12 janvier 2024. Nous sommes limités à ce niveau-là, à ça, parce que les autres élections, les sénatoriales et tout ça, on pourra voir ce qui a lieu de faire. Merci pour votre attention. Peuple azali nyamate. Peuple a ligne souveraine par lui pour moi. Les a solo que pour la banque avant de voir Bapomi était. Alani. Ils sont des aux alliés pour la Moussaï. On dit un peuple Bapomi yoté. Yoté les mains, la Moka, c'est un organiser l'élection. Aux alliés, il y a un changement pour la SAKI pour les changement. Changement est énorme. Au contraire, il n'y a pas si n'a pas si. Volonté pour la SAKI à changement, les alliés qui n'ont et que, tant que vous avez la passe dans les avions, il faut tellement. Quand on est tous unis, la marche, tous unis, nous avons pour avoir la SAKI, et que les tueurs, ils savent maintenant. On va vite au bout, c'est une organisation politisée pour la Yango, pour les Mapenza, fraude pour les Gaou, il y a pas la pour la ligne changement. Mais on a ça qui aux alliés la capacité à obtenir changement. Il y a faut tellement pour nous ici, non seulement pour ça, la ligne va s'allier pour ça, mais aussi que pour qui, pour il y a ce que nous va voter là. Donc, réponse dans la si quand la réponse dans la vie, le peuple a dit qu'on ne pas pour aller au bas à la PC. Le peuple a dit mon qui va aller souverain. Vous avez voté le message. L'autre question, l'avant-dernière. Auprès de quelle autorité nous présentons ça? Non. Nous sommes en train d'édifier le peuple quand nous lui présentons à travers vous les forces sociales. La presse, les ONG, les partenaires montrer qu'il y a moyen d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. En même temps, nous sommes en train d'éviter les trois parties prenantes à travers vous, à comprendre qu'il n'y a une solution qu'à travers les consensus. Et pour cela, vous jouez votre rôle, nous jouons le nôtre, et les trois parties prenantes sont la MOCA, les FCC et l'Union sacrée de la nation. Donc nous ne nous adressons pas à une autorité, nous nous adressons aux faits privés qui sont de forces politiques, à savoir les trois parties prenantes. Alors la question qui précède, cette si elle me concerne, nous avons le baron de l'État. Aujourd'hui, Ngai naza siégé par exemple vous dans la banque il doit dire pour lui ba ba tout les tout na ba journaliste de les a solo que naza siégé dans cette institution là. Mais quelle institution que je conteste qui est illégitime ba voter un peuple et puis ba prévoir qui pas foutre là mais na ça na foutre nous ça na parlement où les alliés qui éduquent les alliés légitimes. Il y a un beau pour siéger dans le Parlement. Mais nous avons bien mon parce que nous allons pour siéger dans le peuple. Nous avons l'excellent, voilà, Patouana, Youchek. Mais dans les bandes, pour ça, nous allons les avoir dénoncés par nous. Pour ça, les alliés qui ont proposé par projet à moi. Pour ça, l'analyse politique, il y a pour critiquer politique au gouvernement, c'est qui est d'ailleurs la mission de député. La salle à la vous voyez, il y a un autre politique en technologie. Est-ce qu'il y a une analyse, il y a un budget, il y a un salle pour les gars à Zali. Ça, nous avons ça, l'équipe, non seulement l'équipe, mais aussi par nous, ça contre les avons. Donc, je
devait continuer à siéger en dehors du Parlement. Le président de la République élu, lui non plus, ne siège pas dans ces institutions. C'est vrai qu'il a eu 2 mandats. Le mandat des députés et le mandat du président élu. Il a choisi pour le mandat du président élu. Il ne siège pas parce qu'on en a embauché. Les avons notés. Oui. On a refusé de siéger dans ces institutions. Mais moi, puisque mon mandat, on n'a pas pu le prendre par quelqu'un, comme c'était le cas pour lui, et qu'on me paye. Comme c'est à moi, je travaille pour le peuple en luttant pour lui, en dénonçant ceux qui sont là illégitimement dans ces institutions. Voilà pourquoi je touche l'argent que je ne touche. J'aimerais même que le peuple me paye double. Parce que la lutte que nous menons, c'est la lutte pour le peuple. La difficulté qu'il y a aujourd'hui, elle est de plusieurs ordres. Premièrement, au sein de l'organe ou de la composante qui doit les désigner, il y a un désaccord entre une minorité en représentation du peuple, mais il y a une majorité dans l'institution, et une majorité qui est sous-représentée dans l'institution qui décide. Les désaccords, c'est entre l'Église catholique et protestants du pape qui est majoritaire, face à une majorité apparente ou fictive qui est faite de 6 confessions religieuses. Il y a un désaccord à ce niveau-là. Et par conséquent, tant qu'eux n'ont pas trouvé un consensus, l'Assemblée, à travers le comité paritaire, ne peut pas entériner une désignation qui n'a pas fait l'objet d'un consensus au sein de sa plateforme. Ça, c'est le principe. Deuxièmement, la commission paritaire elle-même, elle n'a rien de paritaire. Au contraire, ceux qui sont minoritaires, ce qu'ils veulent décider. Parce qu'il n'y a ni la MOUCA dans cette commission paritaire, ni les FCC, ni d'unité au sein de l'union sacrée de la nation. Et donc, comment voulez-vous que ceux qui prétendent lever l'option au sein de la commission paritaire puissent le faire? Et comment peut-on espérer qu'au sein de la plénière, on puisse accepter un rapport qui n'est pas sanctionné par un consensus, ni par une majorité quelconque, parce que cette commission n'aura pas siégé valablement, elle n'a même pas siégé. Donc voilà d'où vient le problème. Le problème vient du texte, parce qu'en tant que partisan, il est difficile de voter par majorité. Parce que le principe du consensus veut qu'il y ait un équilibre. Le principe du consensus veut qu'il y ait une harmonie à l'adhésion de tout le monde. Or, tel n'est pas le cas, surtout que le bureau est constitué par des représentants des partis politiques. Donc, les contenus du texte et sa formulation ne favorisent pas le consensus dans la définition des différents membres des 2 organes de la commission, à savoir l'organe exécutif et le bureau, et d'autre part l'organe délibérant, qui devient finalement la plénière et du bureau et des représentants de partis politiques. Ce que nous avons souhaité. Donc, pour nous, la solution, c'est arriver à trouver un consensus au sein de la classe politique pour redéfinir la loi de manière à ce qu'elle consacre le principe du consensus en obtenant que, les confessions religieuses soient toutes représentées, pas qu'elles parrainent, donc elles doivent être représentées toutes pour diriger le bureau, avec en appoint ou en appui la société civile, les différents membres de la société civile, pour que les représentants des partis politiques jouent un rôle de surveillant au niveau de la plénière, évidemment ensemble avec le monde. Voilà, donc nous voulons que l'exécutif soit net et politisé et dirigé par les confessions religieuses et les ONG de la société civile. Voilà ce que nous voulons. Et donc la solution, les problèmes, ce n'est pas nous parce que nous avons refusé, les problèmes, c'est des gens entre eux. Et par conséquent, il faut qu'on arrive au processus pour trouver la solution. Nous, la solution que nous proposons, nous, la MOUCA, ce n'est pas une solution pour nous. C'est une solution pour le pays parce que nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Nous voulons que ça soit neutre pour que les jeux soient neutres, démocratiques, etc. Voilà, merci. Notre ami Metin 24 vous parlait
quid du recensement? Pourquoi vous ne parlez pas de recensement? Vous allez recenser qui? Vous-même, vous parlez d'infiltrés. Beaucoup d'infiltration, y compris dans l'armée nationale. Partout. Dans les institutions, ils sont tapis dans les institutions. Il y avait un livre écrit ici sous la conduite du professeur Kankwenda, paix à son âme, et Mukoka, sur ce qui se passe en RDC. Et comment est-ce que les infiltrés sont tapis dans les institutions? Comment est-ce qu'on est en train de saboter notre pays? Vous allez recenser qui et comment? Le recensement, c'est une opération qui s'est faite. Donc les agents doivent aller partout où il y a des Congolaises et des Congolais. Partout où il y a des étrangers, parce que le recensement, ce n'est pas simplement les Congolais et les Congolaises. On doit recenser de 0 à 100 quelques années, je ne sais pas si on est centenaire encore. On doit recenser tout le monde. Vous allez recenser comment? Aujourd'hui, vous allez aller recenser les gens à Ituri, à Mungwaro, vous allez recenser comment? Vous allez recenser qui? Qui allez-vous recenser? Y compris les étrangers? Et pourquoi? Pourquoi nous tous, nous avions refusé le recensement en 2015? Rappelez-vous, la semaine du 19 au 23, 24, 25 janvier 2015, quand nous avons marché ici, quand l'ancien régime a voulu imposer comme préalable aux élections le recensement. Qu'est-ce qui a changé? Vous voulez recenser qui? Le recensement, c'est une autre manœuvre de repousser les élections, de glisser. Parce que le recensement, le vrai recensement, ne peut pas prendre dans ces pays continent moins de 5 ans. Vous voulez dire? Regardez, allez sur Google, regardez les pays qui font le recensement, les pays développés. Des gens qui ont des grands instituts. En France, ils ont l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, qui procède au recensement de la population. Nous avons certes des spécialistes, nous avons l'INS, nous avons le bureau de recensement, nous avons le ministère du plan. Ils sont équipés. En plus, on a créé l'ONIP. L'ONIP. Rappelez-vous de l'ONIP. Nous avons marché ici, dans ces pays, contre l'ONIP. Et ces gens-là qui ont marché contre l'ONIP, qui ont dit non, Office national d'identification de la population, ils ont dit non. Aujourd'hui, c'est eux qui mettent l'ONIP, comment dire, au premier plan. Les recensements, oui, nous voulons les recensements parce que nous devons connaître le nombre des Congolais, des Congolaises, nous devons connaître le nombre d'étrangers qui vivent dans ces pays, nous devons connaître les tranches d'âge de 0 à tel pour prévoir, nous devons aider les hommes et femmes d'affaires pour leur campagne publicitaire et pour le développement de leurs produits. Nous en avons besoin. Mais les recensements, d'abord par un gouvernement légitime. Ce gouvernement illégitime va faire des recensements comment? Ce gouvernement faible, qui n'arrive à rien avoir, va faire des recensements comment? Qui ne comprend pas grand-chose. Va faire les recensements comment? On va recenser qui? Tout le monde va venir et dire que bon, moi je suis Kingali, allez, mettez-moi Congolais, vous recensez, et puis vous créez des faux problèmes. Le recensement doit être fait par un gouvernement légitime. Et ça doit être inscrit dans son programme, Day One. Dès qu'il entre en action, il pense à cette activité pour connaître les noms. Mais, pour les élections, cette méthode d'enrôlement d'électeurs a fait ses preuves. Et de toutes les façons, quand vous recensez les gens, après avoir recensé, parce que vous recensez de 0 à plus de 100 quelques, mais vous devriez après procéder à l'enrôlement des électeurs. Donc vous devez encore faire l'action. Nous disons que non. Si nous faisons l'opération d'identification et enrôlement d'électeurs correctement, on peut avoir des élections crédibles, apaisées, impartiales, pour avoir des institutions légitimes et que ces institutions travaillent comme toutes les autres institutions démocratiques ou légitimes dans le monde. Donc, pour l'instant, les recensements, c'était un prétexte pour les glissements. Alors, maintenant,
notre ami, les signes coureurs qui montrent que le pouvoir en place doit organiser les glissements. Et cette question, je vais répondre en français et puis en lingala pour la dernière personne qui a parlé de celui qui va à la chasse. Et très bien, hein, quand il attrape le gibier, maintenant il traîne les pieds parce qu'il n'a plus intérêt. C'est ça les glissements. Alors, les signes avant-coureurs, on vous l'a dit, j'ai dit ça ici, que M. Félix Tshisekedi a procédé à la nomination de juges à la Cour constitutionnelle, des juges constitutionnels illégalement. C'est un signe, oui ou non? Donc il a mis quelqu'un là-bas qui attend qu'on lui donne les résultats farfelus, qu'on lui fabrique les résultats à la CNI pour qu'il entérine ces résultats. Les signes avant-coureurs. Vous avez vu comment on a changé de majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment on a fait partie de l'ancien Premier ministre. Vous avez vu comment on a fait partie de Mme Mabunda à l'Assemblée nationale. Vous voulez encore des signes avant-coureurs? Les signes avant-coureurs, toutes les corruptions, tous les actes de corruption qui se passent ici, où les gens se mettent plein les poches pour préparer les élections, où les gens s'enrichissent d'une façon effrénée. Vous voulez encore des signes avant-coureurs? Les signes avant-coureurs, pourquoi on va, décréter l'état de siège à l'est du pays? Pourquoi on va demander à suspendre l'administration civile et mettre une administration militaire? Pourquoi? Mais vous avez vu la vidéo que le journaliste Alain Foucault a fait passer. Vous l'avez vu dans notre propre pays. Mais les militaires sont là. Pendant que ces actions-là se passent, pendant qu'on est en train de décimer notre pays, pendant qu'on est en train de piller notre pays systématiquement, et les gens se mettent là pour accompagner ces pillages, au lieu de faire le travail qu'ils doivent faire. Les signes avant-coureurs. Mais regardez les nominations qui se passent ici. On nomme qui? On nomme qui? Donc, les signes avant-coureurs, les derniers signes, ce que vous avez, c'est la CNI. Pourquoi on veut à tout prix, mettre, je ne vais pas citer de nom ici, la personne qu'on veut mettre à la CNI? Pourquoi? Pourquoi on veut à tout prix que la CNI soit politisée? Pourquoi? Ça, c'est le signe avant-coureur. S'il n'y avait pas l'intention de frauder, ben, on serait déjà en train, ou la CNI serait déjà en train de travailler calmement. Mais parce que les gens ont peur, ils n'ont jamais été élus, ils ne savent pas ce que c'est que le pouvoir du peuple. Donc la seule chose, c'est la fraude. Donc voilà, vous avez beaucoup de signes avant-coureurs et je peux continuer à les énumérer. Mais l'opportunité de cette présentation, et je vous ai dit au départ, c'est de dire à tout le monde qu'il n'y a pas de place pour le glissement. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections. Autre question. Vous dites les dialogues sous la houlette de qui? Chers compatriotes, ici nous sommes dans une crise. Toute personne, congolaise, étrangère, toute institution, l'Union africaine, la SADC, les Nations Unies, la MONUSCO, toute personne qui voit que le Congo est en train de sombrer, le Congo est en train d'aller vers un chaos indescriptible et qui pense qu'il peut assurer une mission de bon office, mais elle est la bienvenue, cette personne, elle est la bienvenue. Aujourd'hui, nous disons aux parties prenantes, aux filles et aux fils de ces pays, le pays est en train d'aller à volo. Faites attention, ressaisissons-nous. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de gérer le pays, qui sont venus, ils ont d'une façon insidieuse distillé le venin de
du tribalisme, parce que, vous savez, ils surfent sur ça. Toute personne qui veut déranger le pays, tiens, il distille un venin. Rappelez-vous, pour ceux qui sont jeunes, peut-être que vous ne le savez pas, depuis 1960, et c'est ce qui s'est passé au Congo. Quand on a voulu avoir l'indépendance, il y a des gens qui sont venus pour dire là-bas, écoutez, vous, les Katangais, toute la richesse du Congo, c'est vous qui produisez, et puis mettez-vous à l'écart, demandez la sécession. Rappelez-vous de la sécession du Kassai. Rappelez-vous, pour ceux qui ne savent pas, allez dans la discographie congolaise, chercher une chanson qui dise Maloba et Mobutu, Maloba et Mokolo. Et Loba Kiko, il y a aussi des Samaïs et haute finance. Allez chercher, et dans cette chanson, il intervient à un moment donné, Mobutu pour dire tant c'est la même méthode qu'on utilise aujourd'hui. Dès qu'on ne peut pas s'exprimer correctement, on vient, on dit, voilà, vous êtes différents. On est différents. Nous sommes les Congolais. Nous sommes les Congolais. Nous sommes les Congolaises et il n'y a pas de différence et nous devons travailler pour l'unité de ces pays. La marche pacifique, l'itinéraire vous sera donné. La marche pacifique, c'est en démocratie, on s'exprime. La Constitution est claire. La liberté des manifestations est garantie. Nous devons manifester. Et nous devons manifester, c'est pour cela que nous avons déjà commencé à dire à tous ceux qui veulent nous entendre, y compris la CPI, la Cour pénale internationale, pour que personne ne dérange cette marche. Ils ont déjà commencé. Vous avez vu la journaliste Tatiana Osango, qui a été arrêtée. Elle est où aujourd'hui? Qui sait où se trouve Tatiana? Et pourquoi il a été arrêté? La question qu'on doit se poser. Donc, on commence déjà à vous dire, attention, nous allons sévir. Et depuis que M. Tshisekedi est là, il sévit. Nous avons des gens qui sont morts. Nous avons des gens ici qui ont les yeux crevés par la milice de M. Tshisekedi. Il y a des gens qui cherchent des visas pour aller à l'étranger, pour se faire soigner, parce qu'on ne peut pas les soigner ici. Donc, nous disons que la marche est organisée pour dire à M. Tshisekedi et à ses affidés que, 1, il n'y a pas de glissement possible. 2, il n'y a pas de place pour la fraude électorale. Et 3, il nous faut une CENI totalement dépolitisée. Voilà, na lingala ndeko olobi motake bokila soki akangi nyama abomi nyama alemisi na ye chasse na ye ala susu na likambo ya kosala nokinoki te mbango te. Oui, ya solo bandeko bakendeki bokila bazwaki nyama te mais bamoni chasseur mosusu abomi nyama na ye atie quelque part bango baye bayibi yango. Bayibi nyama wana, mais comme baza na mayele te ya koboma nyama bayibi kosimba mondoki malamu te, bazali maladroit po atala boyala bakeyiki bam na tire. Quand vous avez vous avez pas la miquette au que le pigeon fait là, abasali foi. Vous voyez bien, donc bien monter là va pas. Bateau balai qui ça en 1965, 66, 67, sur balai qui là para. Va para mon bout qui ça para qui c'est voilà. Donc on ça mi temps pour donc on va para ba ndeke wa. OK, donc ça dit ba zaou, et zaou. Moi qui ça dans l'air. Donc, ceux qui bamoni ke bazali na mayele te na makoki te ya komanyama balingi batika ndenge wana poto kende kaka ndenge wana mais bandeko na ngai
tous en sérieusement. Pendant que Baza Kotika Mboka Ndengo, Mboka Zako Koufa, Baza Koumamboka, Baza Kote la Biso, Baza Kosa la nomination, il y a bateau, Baza la Tinate na Mboka. Baza Koumi Bongi Sama, Batu Misusu, Bazui Congo, Baza Kotiamon la communauté, East African Community. C'est pourquoi faire. Batu Moussous, Baza pour se préparer pour Kote la Biso, il y a encore ceux qui ont tiki, Makambo et continuer. Tant que vous soutuka, donc mon amboka ici est Kender. Donc, Ndekonangai, lycée Sénayo, il a dit madame, mais Yeba été. Vous avez dit Bana Mboka. Mboko c'est la chose. La zone Mboka Moussou c'était Kaka Congo. Ce qui nous a Mboka Moussou, on dit qu'on a Mboka en Italie. N'a pas de Mboka, il y a moi la 5 pino, to fongola miso na biso. Na 5 pino. La biso banso. Donc accompagné le docteur Mukwege na combat on a vérité, il y a makambo oyo, il y a rapport mapping. Parce que ceux qui vérité on a moralité, ceux qui balandeli makambo on a té. Bato baso boma bande ko na biso ba continuer ko boma ko ba ko ba été o ba boma liboso ba sala ba moni. Donc pour ça nous devons libérer notre peuple. Et pour libérer le peuple, c'est le gouvernement légitime qui doit s'imposer pour le faire. Et pour qu'il y ait un gouvernement légitime, il faut qu'il y ait des élections crédibles et impartiales. Merci. Et c'est ça que les gens veulent. Et nous nous disons que oui, nous avons besoin des élections locales. Mais il faut d'abord rationaliser l'élection présidentielle, rationaliser les élections législatives nationales et provinciales. Il faut que ces institutions-là travaillent sérieusement, proprement, pour mettre de l'ordre dans le pays. Merci. Merci, je suis l'élément ici, je parle comme l'ancien Premier ministre, il y a une idée de la décentralisation. Il y a d'abord la décentralisation en termes de régionalisme constitutionnel. L'État est en faillite, notre République est en faillite. Parce qu'avec les 40% des rétrocessions, je dis, le président il vient de parler de ce que les députés provinciaux, non seulement ils ne fonctionnent pas, mais ils ne sont pas payés. Je crois qu'il y a environ 5 mois, 15 mois pour la plupart d'entre eux. Non pas parce que le pouvoir central ne rétrocède pas. Il est vrai que le pouvoir central centralise les ressources de province, à savoir les 40%, centralise leur gestion, mais il exécute les dépenses à charge de province en l'engageant, en liquidant et en ordonnançant pour le compte de province, notamment les dépenses liées à la vocation ou à la compétence des provinces. Il s'agit des salaires des enseignants, des médecins, des infirmiers, des agriculteurs, mais aussi du pouvoir local, c'est-à-dire les chefs coutumiers. Déjà, cette enveloppe ne couvre pas l'ensemble de ces dépenses-là, parce que le 40% rétrocédé est insuffisant du fait que l'enveloppe globale dans son ensemble est insuffisante. Ensuite, les provinces elles-mêmes qui auraient pu collecter les recettes pour financer leurs propres dépenses, dont les dépenses des députés provinciaux, ne sont pas en collecter. Pour des raisons de gestion de gouvernance, mais aussi de légitimité du pouvoir locaux, en fait, du pouvoir provincial. Donc nous sommes en face d'un État en faillite, avec des provinces tout aussi en faillite du fait de la rétrocession, bien dégagée par le gouvernement au profit de ces provinces, ne couvre pas les dépenses propres des provinces. Il faut un pouvoir légitime qui va redresser les finances publiques, qui va redéfinir l'évolution de la mise en place de la décentralisation ou du régionalisme constitutionnel, pour passer à l'étape suivante, qui consiste maintenant à organiser la démocratie à la base. Autant aujourd'hui les provinces sont en faillite, autant les entités décentralisées les sont aussi. Mais alors augmenter les personnels politiques en faisant élire un personnel politique en termes de conseillers municipaux, communaux et autres, à la base, c'est aggraver la faillite des provinces qui le sont déjà. Et ça se fera si la rétrocession pour cette fois-là venait à être versée effectivement jusqu'au niveau 4, ça ne peut se faire au profit des
dépenses telles que l'enseignement, la santé. Donc nous disons d'une part, il faut établir la légitimité nationale pour que grâce à cette légitimité, on examine la manière dont le régionalisme constitutionnel, on peut appeler pour l'autre versant les fédéralismes, parce qu'on n'a pas fait cette option, pour qu'on soit en mesure d'être sûr qu'il faut continuer avec la décentralisation à la base, et puisque ce sera oui, mais avec des entités décentralisées, de quelle dimension, de quels organes, les organes que ce soit des organes délibérants et des organes exécutifs. Merci beaucoup. Puisse trouver les moyens de postposer les élections, de glisser. Nous disons que nous avons suffisamment de temps pour faire les élections conformément à l'article 73 de notre Constitution. Oui, vous avez suffisamment de temps, mais est-ce qu'il y a déjà des signes qui vous contraignent que vous êtes avoir des signes de la part de place? Nous disons que nous avons suffisamment du temps pour organiser les élections de 2023 à condition que l'on puisse avoir la volonté que toutes les parties prenantes et aussi qu'on mette des moyens financiers. Et les signes avant-coureurs, oui, nous avons les signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs, c'est que M. Félix Tshisekedi s'est organisé pour installer une cour constitutionnelle illégale. Il s'est donné la personne qui publie les résultats définitifs. Et aujourd'hui, il est en train de déranger la CENI pour qu'il puisse imposer la personne qui va proclamer les résultats provisoires. Donc, la difficulté que nous avons aujourd'hui à l'installation des organes de la CENI, c'est-à-dire du bureau et la plénière, ça procède à ces manœuvres de M. Tshisekedi de vouloir à tout prix soit glisser, soit frauder aux prochaines élections. Les appels télévision ne pourront pas, bien sûr que nous allons les montrer dès qu'ils sont mis en place. Mais nous pensons que ce sera une CENI telle que la veut le peuple, c'est-à-dire une CENI dépolitisée, c'est-à-dire une CENI neutre, alors qui découle d'un consensus des parties prenantes, à savoir l'Union sacrée, d'une part les FCC, mais aussi la MOCA. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait un consensus pour qu'on révise la loi sur la CENI et qui aujourd'hui pose un problème et crée des prédispositions telles que si on la laisse en l'état, eh bien, la CENI sera politisée et les élections ne seront pas transparentes comme c'est le cas en 2010. En 30 secondes, c'est une loi déjà promulguée. Comment revenir sur cette disposition-là? Nous pouvons en une semaine la retoquer ou la révisiter une fois. Dans le cas d'un processus, nous relevons les faiblesses et nous nous mettons d'accord. Elle sera révisitée par, si vous voulez, l'Assemblée nationale pour qu'on ait une bonne loi issue d'un consensus et qui régit la CENI, mais une CENI dépolitisée pour de bonnes élections en 2023. Il y a date oyo constitution assez à prévoir que l'élection salama. Il y a Bomoni va proposer calendrier pour balakisa na monde entier. Il est encore temps et c'est encore possible d'organiser une élection à délai constitutionnel. Et tout il fraude électorale. Donc on a un peuple congolais victime. Il y a fraude. Dans le Bisayo, tout fraude électorale on va se planifier par la manœuvre Nyoso. Article 64 du Colbani, il faut totalement. Il faut tout faire échec. Na batu oyo baniki kokamba mboka contre volonté ya peuple, contre la constitution. Mais maintenant, ceux qui vont continuer pour s'entêter, balingi balakisa Kabila qui baza fidèle na idéologie, na musala oyo alakisa bango, ba appliquer kabilisme sans Kabila physiquement, wana population appliquer la version yo négozo rubela article 64. Tout ça là, est révolution de façon que tout bengana bato baka bangoka par défi. Soutenir l'action du chef de l'État, a dit par Congolais, nous avons été
en confusion autour de Ndonga la Bini, tant que tu vas soutenir l'action et la chef de l'État. Notre manifestation publique est la liberté collective, liberté individuelle garantie dans la Constitution de Bissau. Donc, Bissau Tokobina, Toyebi, Oyo et Salam. Par manœuvre, Bazo Salam. Une proposition et la loi portant organisation de fonctionnement et CENI. Proposition où il y a plus de l'idée consensuelle, topesi où il y a plus de modèle. Tandis que Baninga Moussous Bazo le matin, non, c'est le méthode où ça la consensuellement par la réforme, de organiser l'élection à tant que vous allez glissement. Il y a moins de lois au but de la qui s'atteigne. Non, donc on ça de manière consensuelle et puis de présenter au calendrier pour dire que jamais la procédure consensuelle ne peut empêcher l'organisation des élections dans Tambo na Yango. Voilà Tina Oyoto, Tchena Libanda calendrier, parce que Moututa Goïko na Sousa Lobater, non c'est au sein de la réforme de manière consensuelle, l'élection est au coma en retard. Voilà au coma le Kouta ya Batro, Balingi va tricher dans la réforme de manière unilatérale en politisant la CENI. Donc à Moukoussé, c'est ça que nous devons retenir. Le calendrier, on a tout en impliquant l'étape Nyoso, comme nous ça n'a soutenu à cause du peuple aïeba que même si nous procédons par voie consensuelle à la réforme de la loi portant organisation et fonctionnement et à CENI, les élections à temps voulu sont possibles. C'est tout simplement ça. Mes réactions sont claires déjà, moi de lancer Mbela, le peuple que le 15 septembre, Tokitana Balabala. Moi, le président de l'Assemblée Azali la souveraineté. L'élection Azali Banini, il y a souveraineté, il y a peuple congolais. Personne ne peut vouloir organiser l'élection seul en s'imposant. Matière, Azali toujours recommandé un règlement consensuel. C'est de ça qu'il s'agit. La passage d'état et force comme Kabila nous avons déjà dit que Toko Nima est en côté. Surtout que par moment où vous avez suivi dernièrement le président et Sénat notre la réunion puisque et puis la commission paritaire en portant encore atteinte à la loi organisée Assemblée nationale. Alors que ce sont les partis politiques ou les composants qui doivent désigner pour participer à la commission modèle. Donc on est en face d'une volonté manifeste, il y a tricherie qui se lie à travers l'atteinte à la loi et nous disons au peuple congolais de ne pas se laisser faire, surtout qu'il ne soit pas naïf, Amiti Kate Azala averti et veillé puisque Batouana Bazo Koluka pour tricher, pour glisser, on va continuer à servir Papaya, dont les sécurités à l'Est, les alliés témoignages, Moko, il y a Autoriko Lobela Souti.